Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie, je suis à 2 doigts de vous faire ouaf. Bravo, bonne introduction. On va parler animaux aujourd'hui avec Sandrine Arcizet, avec Élodie Ageron. Bonjour, vous êtes toutes les deux les animatrices d'animaux à adopter. On vous reçoit ce matin parce que c'est la 100e et parce que c'est important aussi de communiquer sur les départs en vacances, sur nos animaux et sur les abandons qui sont toujours aussi nombreux. Malheureusement. C'est sidérant. Ouais. Les chiffres, vous pouvez redonner le chiffre Oui, c'est 100 000 à peu près abandons chaque année, avec à peu près 40 000 à l'approche des grandes vacances. Et pendant les grandes vacances, malheureusement, c'est alarmant. Comment c'est possible? Oui, quelles raisons donne-t-il? Est-ce que on les chope pas? Si on les chope, les gens? Non, parfois oui, toujours, parfois on peut. Ouais. Mais bon, c'est toujours. Ouais, c'est rare. Donc mais comment on peut prendre un animal, s'attacher et l'abandonner? J'ai vu une image qui m'a brisé le cœur d'un petit chien, enfin d'un chien à côté de poubelle avec son petit lit et sa gamelle. C'est-à-dire c'est insensé, horrible. Quoi. Et il y a un chiffre dans l'émission là qu'on va pouvoir voir ce soir sur C8, 28 000 cas de maltraitance signalés l'année dernière. Oui, c'est ça, parce qu'il y a les abandons, puis il y a aussi la maltraitance, vraiment la grosse maltraitance. Ouais. C'est vrai qu'il y en a aussi beaucoup en France. Alors c'est vrai que c'est étrange parce que les Français sont très attachés aux animaux. Hein. Ils ont beaucoup d'animaux. On a beaucoup d'animaux dans nos foyers et malheureusement il y a quand même beaucoup d'abandons. Alors pourquoi? Bien parce que les gens, lorsqu'on prend un animal, il faut vraiment le prendre en fonction de son mode de vie, en fonction de son temps aussi, si on a les moyens financiers. En fait, il faut se poser beaucoup de questions avant de prendre un animal. Pas d'achat impulsion. Exactement. Il faut que ça soit. Mais pas de cadeau, il faut que ça soit une adoption responsable. Et c'est vraiment là-dessus qu'on met l'accent dans cette 100e, c'est vraiment l'adoption responsable. On se pose les bonnes questions avant d'adopter, parce que parfois les gens sont submergés après, parce que ils ont adopté un chiot, ils savent pas s'en occuper, il grandit mal, le chiot aussi. Il grandit, il fait plein de bêtises à la maison, parce qu'on a pris un chien à la mode, comme le malinois par exemple, qui est vraiment à la mode, qu'on a retrouvé beaucoup en refuge, nous, ces derniers temps. Et on se rend compte que c'est pas un chien qui peut convenir à tout le monde. Donc ville, oui, il va détruire. Ben oui, voilà, il va détruire parce que il faut lui faire beaucoup d'activités. Donc voilà, donc c'est ça qui amène aussi les abandons. On va en parler avec vous dans un instant. On rappelle que le 36 77 c'est le numéro d'urgence pour signaler la maltraitance animale. Mais tout de suite, on va passer au zapping. Sud Radio Média. L'instant zapping. Alors évidemment, votre honneur, j'ai fait un zapping spécial animaux. J'espère que vous m'en voudrez pas de pas vous avoir mis d'extrait des animaux politiques qui étaient hier en débat, que ça soit aux États-Unis ou en France, mais dans les différentes éditions et puis dans vos débats, il y aura de larges extraits. Donc je me suis dit, je vais rester sur les animaux, même si j'aurais pu mettre pas mal d'extraits de ce qui s'est passé hier à la télévision. Partons donc, j'avais l'embarras du choix parce qu'il se passe beaucoup de choses. J'ai été évidemment chercher des moments forts ou des moments d'actualité, comme évidemment tout le monde l'a vu, cette histoire incroyable et terrible de cette joggeuse repérée par un ours, puis attaquée par des loups aux eaux de Thoiry. Reportage dans le 20h de TF1. C'est dans cette zone où les ours et les loups sont en liberté que l'attaque a eu lieu. Une zone réservée aux voitures, interdite aux piétons. Un seul accès, d'après la direction du zoo, c'est celui-ci. Et les consignes sont affichées. La joggeuse avait dormi sur place la nuit dernière en famille, dans un lodge comme celui-ci, face à l'enclos. Comment expliquer qu'elle soit entrée dans l'enceinte pour courir? Est-elle allée volontairement voir les loups ou est-elle entrée par inattention? Une fois dans l'enclos, elle se retrouve face aux animaux en liberté. 3 loups Mackenzie comme celui-ci l'attaquent, la blessant notamment au cou et aux jambes. Entendant les cris, les soigneurs sont intervenus rapidement pour secourir la victime. Elle est ce soir dans un état stable. Et hier, on a appris que la joggeuse portait plainte contre Thoiry. Et il s'avère qu'apparemment, puisque vous savez, donc elle dormait sur place, qu'elle était faire son jogging, mais elle avait un casque de musique. Et donc, elle chantait avec le casque. Elle n'a pas vu les panneaux et autres parce qu'elle n'était pas concentrée, même quand vous joguez ou quand vous marchez. Enfin, apparemment, il y avait des barrières électriques, il y avait des panneaux. C'est sécurisé à Thoiry. C'est quand même très sécurisé. On l'a déjà fait plusieurs fois, Thoiry, et c'est sécurisé. Il y a des panneaux, effectivement, qui sont affichés.
aller. Normalement, vous pouvez y aller en voiture. Donc, vous avez au sol des gros tubes en ferraille qui vous indiquent, avec des trous qui vous indiquent. Puis, il y a vraiment beaucoup de panneaux. Oui, c'est assez étrange quand même. C'est étrange, ouais. Vraiment à ce point-là? Oui, vraiment, très balisé. Ouais. Ah, c'est très balisé. On voit, il y a marqué pour les voitures, interdit. Enfin, il y a marqué animaux en liberté. Nous, on y allait plusieurs fois, et c'est vrai que je ne sais pas trop comment, effectivement, elle s'est retrouvée au milieu de ces animaux. Et Thoiry, dans ces cas-là, ils vous laissent approcher ces animaux ou pas du tout? Alors, nous, oui, parce que... Vous avez approché ces loups? Alors, il y a de la distance, toujours avec les soigneurs, ils sécurisent toujours le périmètre. Quand on y allait, c'était pour les nourrir, pour parler des ours, pour parler des loups, il y avait des bisons. Il y a des bisons aussi avec. Un peu comment ils s'entendent, en fait, l'entente entre tous ces animaux. Et bien évidemment, lorsqu'on y va, on est sécurisé avec plein de soigneurs. Ils les connaissent en plus, les animaux. Donc, nous, on a confiance en eux. Parce que dans ce parc, les soigneurs, ils vont en voiturette pour nourrir les animaux. Donc, ils sont habitués, effectivement, à avoir du monde, à avoir les voiturettes, à avoir les voitures, d'ailleurs, parce qu'on peut y aller en voiture. Mais quelqu'un qui court, c'est comme une proie, en fait, exactement. C'est étrange pour eux, je pense. Oui, et puis c'est quelqu'un qui s'introduit dans leur territoire, parce que c'est vraiment leur territoire, et quelqu'un qui court. Donc, il y a quelque chose de prédation, quand même. Ça reste des animaux sauvages. Ouais. Hier, un sujet fort dans cette... Enfin, non, pas hier. C'est le réflexe du zapping. Un sujet fort dans cette A8, celui des animaux de laboratoire. Je vais vous allez faire connaissance avec Virginia. Virginia, elle parcourt le monde entier, Valérie, pour récupérer les animaux utilisés comme cobayes. En 4 ans, elle a réussi à accueillir plus de 350 chiens. Et là, il y a un beagle qu'a Valérie jamais vu le jour, qui était tout le temps en laboratoire. Et il va découvrir l'herbe et la nature. 2 ans que Jean-Pierre, cet habitant de Auch, n'a pas pris son petit déjeuner sur la terrasse. En voilà un, là. Son jardin est infesté de moustiques tigres. Ce retraité de 82 ans a l'impression d'être en prison chez lui. Un enfermement. C'est pas le bon son. Je suis passé au Beagle. Les moustiques tigres, ils sont en liberté, mais on peut peut-être les écouter, ces moustiques tigres. On est très pressé par le temps. Ou alors, il faut couper le zapping en 2. Mais vous voulez qu'on coupe le zapping en 2? On fait ça en live? Allez-y, vous avez le temps encore. Alors non, parce qu'il y a 3 autres sons derrière. On coupera le zapping. Alors, donc je fais mon lancement moustique dans ce cas-là. Donc on parlait hier avec notre invité de... nous, on est en live aussi. Mais nous, c'est la 2560e. C'est vrai. Et il n'y arrive toujours pas. C'est pas ça. Il se débrouille très bien. Non, il se débrouille très bien. Je rends hommage à Gilles pour ses zappings formidables. On en parlait hier avec notre invité de 60 millions de consommateurs. C'est le grand retour des moustiques. Et parfois, évidemment, les moustiques, ça peut être l'enfer. 2 ans que Jean-Pierre, cet habitant de Auch, n'a pas pris son petit déjeuner sur la terrasse. En voilà un, là. Son jardin est infesté de moustiques tigres. Ce retraité de 82 ans a l'impression d'être en prison chez lui. Un enfermement qu'il paye au prix fort. C'était 600 € par moustiquaire. On en a fait poser 5. C'est un sacré budget. Eh ben oui, mais ça c'est le prix des moustiques. Jean-Pierre a pourtant bien identifié la source de tous ces maux. Elle se trouve au fond de son jardin, juste de l'autre côté du grillage. Une retenue d'eau s'est créée lors de la construction de cet ensemble de maisons par l'office HLM. La colline a été creusée, on a laissé un fossé qui reste 9 mois sur 12 empli d'eau. C'est la côte d'Azur là pour les moustiques. Ouais. Et évidemment, l'office HLM qui a été contacté par TF1 et par les habitants ne veut pas enlever et ne veut pas drainer le terrain et donc préfère, ils leur disent achetez des choses contre les moustiques. Je vais vous parler des Beagles de laboratoire. Écoutez donc ce Beagles qui découvre la nature pour la première fois. Ces chiennes-là, c'est comme si elles avaient passé entre 15 et 20 ans en prison. Vous auriez passé 15 ans ou 20 ans en prison, vous sortez de prison, c'est effrayant. Virginia est chef d'entreprise dans l'audiovisuel. Avec Bertrand, son compagnon, elle récupère des beagles que lui donnent des laboratoires partout en Europe. Alors Stromboli, je te mets un collier bleu. Le premier collier de ta vie, le premier nom de ta vie. Regarde. Oh, la première patte dehors. La deuxième. C'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle est en train de prendre à plein nez toutes des odeurs. Imaginez, vous avez vécu 10 ans dans une salle de bain. Il n'y avait aucune odeur. Elle était désinfectée tous les jours, la salle de bain. Et vous arrivez dans un jardin avec de la terre, avec de l'herbe. Imaginez ce que vous prenez dans le nez. À chaque fois, c'est un émerveillement.
C'est une femme formidable, et un sujet formidable. Vous la connaissiez, vous en avez entendu parler? Oui, on en a déjà entendu parler. Il y a une autre association qui s'appelle le Graal aussi, qui travaille beaucoup avec les laboratoires pour récupérer justement ces animaux. Il y a encore beaucoup d'essais sur les animaux? Il y en a encore, oui. Il y en a encore. Parce que moi, je pensais que c'était arrêté, en fait. Non, il y en a encore. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de beagles. Beaucoup de Pourquoi le beagle? chiens, parce qu'apparemment, c'est plus facile. Avec lui, c'est sympa comme chien. Ouais. Donc c'est vrai qu'ils font un travail formidable. Vous me permettrez de rendre hommage à la Fondation Brigitte Bardot aussi et à Christophe Marie qui publie Animaliste. C'est un témoignage. Il raconte, vous le connaissez aussi, j'imagine, son combat depuis des années aux côtés de Brigitte Bardot, directeur de la Fondation, avec ce livre. Et il raconte justement comment ils tentent de sauver et les dauphins. C'est vraiment les coulisses de ces combats. Donc un grand coup de chapeau à Christophe Marie et à la Fondation Brigitte Bardot qui ne baisse jamais les bras. Lisez son livre parce que on voit le difficile combat de ces défenseurs des animaux. Qui dit animaux donne lieu parfois aussi à du charlatanisme. Alors comme il y a un phénomène sur les réseaux sociaux, on pourra aussi parler de la façon dont les animaux sont exploités sur les réseaux sociaux, où on leur fait faire n'importe quoi pour faire une vidéo, mais ça on aura le temps d'en parler un peu tout à l'heure. Alors en ce moment il y a un vrai phénomène également d'ampleur, ceux qui prétendent être en télépathie avec leurs animaux. Alors ça aussi c'est quelque chose, là c'était également dans le Trésor de France 2. Communiquer avec nos animaux de compagnie, certains prétendent pouvoir le faire grâce à la télépathie. Je propose des formations pour apprendre à communiquer avec les animaux par télépathie. Je pratique la communication animale et notamment avec les animaux décédés. Nous avons contacté l'une de ces soi-disant spécialistes de la télépathie animale. Je lui explique que mon chat a brutalement changé de comportement et que je veux savoir pourquoi. Elle réclame 2 photos de notre chat et 120 € payables d'avance. En réalité, notre chat est mort l'an dernier. Je lui pose la question dans ma tête et lui me répond. Il m'a expliqué qu'il avait besoin, de sa tranquillité, qu'il avait besoin de temps pour lui, en fait. Le comportement, il est lié, en fait, à des choses qu'il peut percevoir aussi dans vous, Florence. Une façon de faire qui inquiète ce lanceur d'alerte sur les nouvelles dérives sectaires. En nous déclarant responsables du mal-être de notre animal, ils vont faire en sorte que nous fassions ce qu'ils vont nous demander. C'est une sorte de manipulation, en fait. Ça vous fait réagir? C'est honteux. Alors on va en parler après parce qu'on a un peu de retard. Moi j'arrive à être en télépathie avec Fripouille qui est la mascotte. Je vois très bien quand elle veut que je lui donne un bout de clémentine. La mascotte de Sud Radio. Sud Radio. Et pour finir en musique, d'après vous, je vous ai mis quoi comme musique pour finir? Je sais pas. Je vous ai mis un chat qui chante. Non, un chat qui chante. Ah oui, la chenille, ça marche aussi. C'est vraiment un chat, ça? Ouais. C'est drôle. Est-ce que ça marche pour faire revenir les chats d'ailleurs, de leur passer des... Non, pas ça, mais des cris de chat. Non, je pense que c'est la complicité avec le maître qui fait qu'il revient. Allez, on se retrouve dans un instant. Oui, je suis désolée. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, les invités du jour. Les invités du jour sont là pour vous parler des animaux. Sandrine Arcizet, animatrice, et Élodie Ageron. Vous êtes toutes les deux les animatrices d'Animaux à adopter. Ce soir, c'est la 100e sur C8, 21h15, avec la nécessité de... Je sais pas si ça se fasse... J'ai l'impression qu'il faut le faire, mais qu'on n'arrivera jamais à convaincre les ordures, qui abandonnent leurs animaux. Ce 100e numéro réconcilie quand même avec la nature humaine, parce qu'on voit des bénévoles formidables. Racontez-nous un petit peu ce que vous avez voulu montrer dans cette 100e. Alors, qui veut commencer, Élodie? C'est comme un message, en fait. Comme en plus, on est à l'approche des grandes vacances, il y a comme un message, et en même temps, on peut y découvrir vraiment tous les animaux qui sont abandonnés, qui ont de la tristesse en eux. On voit les coulisses, on voit effectivement les soigneurs, ceux qui s'en occupent au quotidien. Ils ont un rôle hyper important pour tous ces animaux, parce qu'ils n'ont rien demandé, eux, à être ici. Et il y a un message, en fait, qui montre, pour ceux qui vont pas forcément dans les refuges, là on les voit, et visuellement on les voit, donc c'est pas la même chose que quand on entend et que quand on les voit, et on voit leurs yeux, leur tristesse. Avec Sansan, j'appelle Sansan, avec Sansan, quand on va là-bas, Sansan, c'est pas votre chien, c'est Sandrine. C'est Sandrine, mais bon. On voit
voit leur regard et on est très touchés. Non, c'est vrai que ce soir, on va vraiment voir le travail des salariés et des bénévoles de la SPA. Là, on était dans le refuge de Saint-Omer, mais l'émission, on part un petit peu dans tous les refuges de la SPA en France. Et on voit tous ces animaux qui ont été abandonnés, qui n'ont rien demandé, eux. Eux, ils voulaient juste vivre une belle vie. Et ils ont été abandonnés. On voit donc le travail des salariés bénévoles pour essayer de faire en sorte que ces animaux soient bien, soient quand même heureux, même s'ils sont quand même enfermés dans une cage. Alors, ils font pas mal de choses. Ils font des promenades, de l'éducation, du toilettage, il y a le veto qui est là, etc. Et puis, il faut en sorte qu'il y ait des gens qui viennent pour adopter les animaux. Alors, avec toujours la petite affiche pour dire, voilà ce qui s'est passé ou pas. Il est bien avec les chats, pas bien avec les enfants, etc. Ça, c'est hyper important, parce qu'après, il va être dans la maison. Et puis après, bien évidemment, on voit des gens qui adoptent. Moi, franchement, j'étais hyper touchée par un couple qui vient adopter un chat. Enfin, les larmes sont coulées, vraiment coulées, parce que c'est hyper émouvant. La femme, elle était tellement contente de faire une belle action et de trouver son chat. De trouver son chat, parce qu'il y a vraiment un échange. Ah oui, il y a vraiment tout de suite, d'ailleurs. Tout de suite, ils se reconnaissent. C'est ce que dit aussi le couple avec l'enfant, qui dit il est venu vers lui tout de suite, c'était lui. C'est quand même incroyable. Et c'est vrai, comme le dit Élodie, il nous regarde avec des yeux. Quand on dit que les animaux sont pas doués de sensibilité, je comprends pas qu'on puisse dire ce genre de choses, parce que quand ils nous regardent comme ça, on sent tout ce qu'ils ont en eux, en fait. Il y a un vrai décalage, évidemment, entre le moment où vous tournez et la diffusion sur l'antenne de C8. Mais est-ce qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils voient des animaux dans votre émission, ont envie de les adopter? Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent, ils téléphonent, on peut faire quoi? Alors, ils écrivent. Moi, souvent, j'ai des messages sur les réseaux sociaux en me disant j'ai vu le petit chien, je veux absolument l'adopter, c'était quel refuge, etc. Bon, alors, c'est vrai que c'est compliqué. C'est pas évident. Mais après, ce qu'on dit, c'est aller en refuge, parce que alors si lui n'est plus là, parce que c'est génial, il a trouvé une famille, il y en a d'autres qui attendent. Et c'est vrai que l'émission, ce que nous a dit la SPA, a permis aux gens de franchir ce cap, d'aller en refuge. Et de comprendre d'abord qu'il y a des chiens et des chats de toute race. Exactement. Que c'est terrible, mais les abandons se font aussi sur des animaux de race, pour ceux qui disent mais moi je veux prendre un chien d'un élevage. Et puis de comprendre ce que c'est que l'engagement d'adopter un animal. Et on salue aussi Jacques-Charles Fonbonne, le patron de la SPA, qui est un formidable directeur et défenseur des animaux, très actif. Et tous ces, moi j'ai été touchée par tous les bénévoles, par tous les employés de ces refuges. Mais on voit même les bénévoles ou employés qui s'attachent à ces animaux. Absolument. Moi j'ai été touchée dans ce prime, c'est par la jeune fille avec le chien, elle pleure avec lui. Lui il doit partir parce qu'il doit changer de refuge, parce que souvent ils changent de refuge s'ils ne sont pas adoptés à Saint-Omer, ils vont aller à Pornic, ils vont aller ailleurs. Et là, on voit cette tristesse, cet attachement qu'elle a avec ce chien. Moi, j'ai pleuré dans cette séquence. La finalité, s'ils ne sont pas adoptés, ils vont mourir. Non, ils changent de refuge. Ils changent de refuge. Alors, c'est fini maintenant Ah non, ça n'a jamais existé, ça, je crois, quand même. Franchement, ils essaient de tout faire pour les faire adopter. Donc ils font beaucoup de choses d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Ils les mettent vraiment en valeur. Et puis quand il y a un animal qui reste trop longtemps dans un refuge, ils le changent, parce que peut-être que dans un autre refuge, dans une autre région, il aura une chance de trouver des personnes. Donc ils font quand même un temps. Mais à contrario, vous comprenez que ça peut faire peur d'adopter un chien qui a été abandonné, dont on ne sait pas le passé, dont on. Oui, bien sûr. Mais il y a des éducateurs quand même à la SPA. Il y a des comportementalistes. Ils font des tests. Ils font des tests avec ces animaux pour essayer de mieux les comprendre. Si, je sais pas, parce qu'on en a vu qui ont été. Là, on parle de laboratoire, mais il y a des chiens qui sont enfermés dans des cages ou qui sont enfermés dans des caves. Ils voient pas le jour. On en a rencontré. C'est l'histoire de Bug d'ailleurs dans ce prime. Et c'est aussi triste que les animaux de laboratoire. C'est-à-dire qu'ils ont pris un animal pour le laisser que dans la cave. Non, c'est-à-dire qu'il y a des éleveurs. Alors, quand on achète un animal, parce qu'on veut absolument, on a un animal, une race particulière, on a un critère de beauté particulier. Les gens se tournent vers des éleveurs. Mais alors, il faut bien choisir les éleveurs. C'est hyper important de se déplacer, d'aller voir comment c'est chez l'éleveur. Est-ce que c'est propre? Est-ce qu'il y a beaucoup d'animaux? Il faut faire hyper attention, parce que c'est un trafic, les animaux, on le sait. Et donc, il y a des éleveurs qui vont reproduire des animaux, mais ils vont les reproduire dans des caves, ils vont les reproduire dans des appartements où ils ne voient
jamais le jour, eux aussi. On a vu un chien, il y avait une bénévole qui essayait de promener ce chien, mais comme il n'avait jamais vu l'herbe, il n'avait jamais vu des gens en fait, hein, et elle avait les tétines qui pendaient tellement elle avait été reproduite. Franchement, c'est hyper dur à voir. Et ne pas acheter à l'étranger. Moi, j'ai une amie dont la fille a acheté un chien, un Pomsky, qui est un nouveau aussi des chiens à la mode, qui sont des croisements. Oui. Et ben le chien, à 6 mois, il a eu un problème à la hanche. Enfin, c'est des animaux qui sont souvent consanguins et donc savoir d'où vient votre animal et ne l'achetez pas moins cher. Allez dans les refuges, effectivement. Les refuges, il y en a tellement qu'attendre. Ouais, on peut rappeler le numéro, Valérie, qui a été mis en place en début de semaine 3677, mais ça c'est pour la maltraitance. Oui, mais on parlait de la cave, etc. Ça change quoi ce numéro ? C'est un numéro, c'est vrai qu'il n'y avait aucun numéro, on ne sait pas qui appeler quand on voit un cas de maltraitance. Donc là maintenant il y a un numéro d'urgence où on va pouvoir avoir des gens en ligne pour dire voilà, moi j'ai vu, je sais pas, à côté de chez moi, il se passe ça, frapper un chien. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vous pouvez venir ? Enfermer toute la journée. On se tourne, voilà. Alors, un auditeur me dit, pour la première fois, j'ai adopté un chien adulte de 3 ans venu de La Réunion. J'ai craqué uniquement par photo. L'association RPA a étudié mon dossier. Les chiens arrivent en France par avion. Il fait notre bonheur. Cette association est formidable. C'est vrai qu'on voit beaucoup ces chiens. On l'a fait dans notre émission. Oui. Ces chiens de La Réunion. J'ai 4 chats. Ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Un regard suffit. Oui, le Beagle est le chien le plus doux et le plus passif pour les labos. Donc voilà, beaucoup de réactions. Évidemment à ce qu'on est en train de dire, parce que et il y a une auditrice qui me dit il y a beaucoup de petites associations qui galèrent parce qu'il n'y a pas de subvention. Moi j'en soutiens une parce que j'aime les chihuahuas, donc les chihuahuas en détresse qui font un travail formidable et qui recueillent beaucoup aussi de chiens réformés d'élevage. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas. Est-ce qu'il y a suffisamment de choses aujourd'hui faites pour les animaux ? C'est vrai que ça a quand même, la condition elle a quand même changé. C'est vrai que ça a évolué quand même, et dans le bon sens. Il reste encore beaucoup de travail, bien évidemment, à faire. Il y a des messages maintenant, il y a le numéro de téléphone qui vient de sortir. Enfin voilà, il y a quand même des choses qui se mettent en place pour nos animaux. Ça sera jamais assez. Il faut continuer le combat. Ça, c'est vraiment hyper important. Faire passer des messages comme nous, on va le faire ce soir, sur l'adoption responsable. On met l'accent là-dessus. C'est hyper important. On n'achète pas un jouet. On adopte pas un jouet, on n'adopte pas une peluche. Et à l'approche des vacances, on s'y prend en avance. Bien sûr. On doit réfléchir comment je vais faire garder mon animal. Il y a plein de solutions maintenant. Mais j'ai pas d'argent pour le faire. Oui, alors maintenant, il existe des sites internet. Il existe des sites internet que vous vous inscrivez, et c'est entre particuliers. Vous allez trouver des gens vers chez vous qui vont venir soit à la maison, soit ils vont prendre l'animal chez eux. C'est gratuit. Donc maintenant, il y a des solutions. Il y a des pensions qui sont très très bien maintenant aussi. Pension 5 étoiles. Alors là, bien évidemment, ça coûte plus cher. Mais ça s'est vraiment développé. Ça s'est développé. Toutes ces pensions. Et même sur place, on part avec son animal. Il y a des endroits qui accueillent de plus en plus. Voilà, c'est ça. On peut en parler après la pub, mais de savoir est-ce que les chiens, les chats sont autorisés sur les plages. De plus en plus, il faut se renseigner. De plus en plus, même les hôtels, les restaurants, ils acceptent de plus en plus les animaux. Pet friendly. Voilà. Vous croyez que je peux venir avec un serpent? Ça sera peut-être un peu plus compliqué. Mais il faut dire effectivement qu'il y a sur les sites, sur Facebook, beaucoup de groupes locaux où vous dites, j'ai vu d'ailleurs une annonce hier, je cherche à faire regarder mon chat, qui peut le faire. Là, il y a 15 réponses sur les réseaux sociaux pour aussi. Pas très cher. Alors bien évidemment, il faut se renseigner de qui est la personne, les gens, absolument. Mais c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de solutions. Donc il n'y a pas d'excuses. En tous les cas, pour celle-ci, non. On revient dans un instant avec vous pour parler donc des animaux de la 8. Ça a commencé en 2005, imaginez-vous. Vous étiez à la gym direct. Oui, j'y suis toujours. Vous êtes toujours à la gym direct. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio.
Le supplément média. Le supplément média pour parler animaux, toujours avec Sandrine Arcizet et Élodie Ageron. Vous animez ce soir Animaux à adopter, la 100e sur C8, évidemment, 21h15, à suivre évidemment. Et pour comprendre un petit peu comment se passent les adoptions, on voit des histoires assez formidables. Et on rend hommage encore une fois à tous ces gens qui travaillent à la SPA, qu'ils soient bénévoles ou salariés, à son patron, au patron de la SPA. Je veux vraiment le citer, Jacques-Charles Fonbonne, qui fait un boulot formidable. Et puis les animaux de la 8, c'est ce qu'on disait, ça a commencé en 2005, c'était une des premières émissions de C8. Hein. Oui. Et vous faisiez la gym et vous continuez à faire la gym. Je continue gym direct. C'est hyper important de faire du sport, donc on continue. En plus, on peut se connecter. Le voir en replay, ce que vous disiez que c'était un carton absolu en replay. Voilà, exactement. On peut se connecter n'importe quand pour faire son sport. On prend 26 minutes dans sa journée et puis c'est parti. En plus, il y a plein de profs différents, donc plein de cours différents. C'est la plus grande salle de sport en France, gratuite, avec du pilates, de la danse, du renforcement musculaire et autres. Oui, mais au départ, ça a fait rire quand même, les premières images. Alors c'est vrai qu'on avait eu, il y a des années, Véronique et Davina, qui sont évidemment incontournables. Ouais, oui. Mais comment vous preniez ces critiques ou autres? Parce que vous, c'était votre première télé en plus. Oui, moi c'était vraiment ma première télé. Alors vraiment, je me disais pourquoi on fait bouger les gens, donc c'est vraiment génial, surtout à l'heure actuelle. Alors là maintenant avec les tablettes, les téléphones, les réseaux sociaux, où tout le monde est branché et ne bouge plus, c'est hyper important. Donc vraiment cette émission, moi je trouve qu'elle est elle a de l'importance pour tout le monde. Tout le monde peut s'y retrouver. Donc pas de chiche. Alors donc c'est tôt le matin sur C8, mais il y a le replay. Beaucoup d'auditeurs on peut faire l'été. Il y en a plein, mais on peut faire des squats par exemple. Les squats, vous savez, c'est comme si on allait s'asseoir sur une chaise, donc on présente les fesses en premier et on se relève. Ça fait travailler les cuisses. Vous voulez que je vous fasse un squat? Faites-moi un squat. Pour ceux qui sont sur YouTube et Facebook. Et là, on fait hop, voilà. Et on revient. Et on peut se tenir ou pas? On peut se tenir et hop, voilà. Voilà, ça c'est très bon, ça fait travailler tout le corps. Ça fait travailler les cuisses, les fessiers, donc on a vraiment un exercice. Asseyez-vous parce qu'on vous entend plus. Pardon. Mais ça fait travailler les cuisses, les fessiers, un exercice. Moi je fais pas de squat en direct. On va revenir aux animaux. Beaucoup nous parlent de la stérilisation des chats. Oui. Si vous en faites indispensable. Non, mais la stérilisation des chats, c'est hyper important, pas toujours facile, mais et puis de faire pucer son animal aussi. Je vois tellement de gens qui perdent leurs animaux. C'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est une vraie carte d'identité pour l'animal. Hein. Donc, si l'animal est perdu, on peut aller chez le vétérinaire. Ils peuvent retrouver le propriétaire grâce à cette identification et la stérilisation. Pourquoi on s'en sert pas pour les abandons? Parce qu'il y en a qui ne sont pas identifiés. Ils sont pas identifiés. C'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que et parfois on rappelle les maîtres, ils ne viennent pas, ils se présentent pas aussi. Oui, mais est-ce que ceux qu'on retrouve qui sont abandonnés, où il y a une puce et que les maîtres ne viennent pas, il n'y a pas un moyen de les condamner par la loi? On a chercher chez eux. Il faudrait les punir par la loi, mais... Je vous viendrai dans la deuxième partie de l'émission où on parle de la justice, des braquages. L'abandon c'est puni, mais c'est puni de quoi l'abandon pour il y a une amende, et puis après il peut y avoir aussi la prison, maltraitance. Un auditeur me dit, il n'est pas toujours facile de trouver des établissements acceptant que nous venions avec notre cocker pour les vacances, contrairement à ce que vous venez de dire. C'est devenu pour nous le premier critère de choix pour se déplacer. En plus, on nous demande entre 15 et 25 € pour qu'ils soient admis. Et je suis bien d'accord avec lui. Alors c'est vrai que dans les hôtels, souvent ils demandent un petit peu plus pour l'animal, en fait. Mais vous avez des sites internet maintenant. Alors je ne sais pas si je peux en citer. Vous avez par exemple Veridoc Trip. Donc ça c'est vraiment hyper bien. Vous avez plein de locations. C'est appartements, chalets, villas, maisons, partout en France, où là vous pouvez emmener votre animal. C'est fait pour ça. Donc ce que vous allez trouver, il n'y a pas de problème. Vous pouvez emmener votre animal. Donc ça c'est vraiment. Il faut aller sur internet. Il y a plein de sites maintenant qui commencent à se développer, où vous allez pouvoir trouver des locations. Oui. Allez-y, et puis des hôtels. Alors c'est vrai qu'il faut un hôtel pet friendly, mais et il faut payer un petit peu plus. Mais c'est vraiment, je ne vois pas l'intérêt. Enfin, encore une fois, moi qui fais des chihuahuas, quel est l'intérêt quelle est la justification de faire payer 15 ou 25 € souvent pour un c'est pour chien. Le ménage, parce qu'ils disent que les poils, ils passent plus de temps pour le ménage, etc. Bon, c'est une personne en plus dans la chambre. C'est une personne en plus dans la chambre. Le petit panier. Et dans les avions aussi, il faudrait qu'il y ait des efforts qui soient faits. Vraiment.
vraiment. Merci de le dire. Oui, bah oui. Oui, parce que on a un gros chien. Vous embauchiez Valérie dans l'émission. C'est ça. Je vais venir avec vous. Vraiment, on va faire une émission. Mais il y a des compagnies aériennes qui n'acceptent pas les animaux à bord, d'autres qui limitent à 2 animaux à bord. Enfin, et d'autres qui font tout pour ces animaux aussi maintenant. Il y a des oui, j'ai vu qu'il y avait des compagnies, mais elles ne sont pas très nombreuses. C'est très cher. Et c'est vrai que quand on a un gros chien, par exemple, on n'a pas envie de le mettre en soute. Non. Pas du tout. Non. Donc en plus, nous, on a fait un tournage. Moi, j'ai vu, en fait, ils sont dans leur caisse et ils vont au même endroit que les bagages. Donc en fait, ils sont laissés seuls. Il faudrait, je pense, qu'il y ait quelqu'un dédié finalement à ces animaux, qui soit encadré, parce que les pauvres, ils se retrouvent tout seuls au milieu des bagages dans un hangar où il fait froid, où il fait chaud. Enfin, c'est vrai qu'on n'a pas envie de mettre notre animal en soute. C'est parfois, on est obligé de l'emmener. Donc ça veut dire que sur un long voyage de 8-9 heures, ils ne seront pas nourris? Ah non. Mais vaut mieux pas, je pense, parce qu'après, ils peuvent être malades. Vaut mieux pas les nourrir de toute façon dans les transports. Mais mettre des calmants pour calmer peut-être les animaux. Il y a des trucs qui les apaisent, donc peut-être un peu les calmer. Déjà, parce que c'est vrai qu'ils sont tout seuls. Alors on ne sait pas, on n'a pas été, mais peut-être dans le noir. Alors il y a plein. Pardon, ils réagissent beaucoup nos auditeurs. Nathalie, elle nous dit jamais sans mon chien sur Facebook qui donne des adresses où les animaux sont acceptés. Stéphane, lui, il fait un coup de cœur pour Veto à Dôme. C'est plutôt en région parisienne où des vétérinaires se déplacent en cas d'urgence. Ça coûte assez cher. On l'a fait. On a fait un tournage avec eux. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Quand il y a on veut de plus en plus de choses qui sont mises en place. Est-ce que les animaux sont autorisés sur les plages et dans les forêts et dans les bois? Alors vous avez vu qu'il y a jusqu'à c'est bien pour ça que je vous pose la question. C'est fini parce que c'était jusqu'au 30 juin, je crois, c'est arrêté. On n'avait pas le droit de promener son chien en liberté. Il devait être en laisse en forêt. Cette histoire. Pour pour la reproduction des oiseaux et autres. Pour protéger la faune. Ouais, exactement. Et puis après sur les plages, alors il y en a pas beaucoup. Il faut chercher un peu. Il y a des plages qui maintenant acceptent les animaux, notamment à La Ciotat. Là, récemment, ils ont fait toute une plage exprès pour les animaux. Mais c'est vrai, l'auditeur a vraiment raison, ou l'auditrice. Quand on a un animal, on a envie d'être avec son animal. Donc on a envie de l'emmener. Il fait partie intégrante de la famille. C'est un membre à part entière de la famille. Donc on a envie qu'il participe avec nous à toutes nos activités. Mais c'est vrai que maintenant, il y a plein d'activités. On peut faire du paddle, on peut faire du sport avec notre animal, canicross, canivt. C'est quoi canicross, canivt? En fait, on est attaché à son chien à un harnais. Avec une longe, et donc là le chien court et nous on court derrière, et donc on est en sécurité avec lui, puis il y va, donc il nous et le canivt, c'est avec un vélo. Et ben voilà, exactement. Alors Stéphane me dit non, moi j'habite dans les Alpes suisses et ça ne m'a pas coûté cher de faire venir le vétérinaire à domicile. Tant mieux. Moi je voulais poser un coup de gueule sur toutes ces vidéos qu'on voit aussi sur TikTok. Alors ça nous fait rire, on regarde, etc. Mais il y a quand même beaucoup de maltraitance où on oblige le chien parce qu'on sait que on va faire de l'argent avec ces vidéos, à parfois porter une fourrure. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un moyen d'arrêter un peu la maltraitance des animaux pour qu'ils soient des stars? Moi, j'ai vu quand même une vidéo hier, en travaillant sur l'émission, où deux personnes jetaient leur chat pour voir lequel irait le plus loin. Faut appeler le 37. C'est pas possible. Non, c'était aux États-Unis. C'est des vidéos. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces vidéos? Non, mais ça, c'est choquant ce que vous venez de dire. Là, c'est pas drôle. Je vois pas l'intérêt de faire ça, en fait. Après, il y en a. Moi, je sais, avec mon Reapers, mon chien, parfois, je fais des vidéos avec lui, mais je pense pas qu'il y a de la maltraitance, même si parfois j'ai des messages, c'est pas bien, c'est de la frustration. C'est important aussi d'apprendre la frustration aux animaux comme aux enfants. Qu'est-ce que vous faites? Oui, mais toi, tu fais des séances d'éducation. Ouais, c'est un peu. Oui, mais parfois c'est mal perçu. Mais parce que je vais lui apprendre quand par exemple, il y a de la nourriture qui tombe par terre, à pas se jeter dessus. Non, t'y vas pas, t'attends. Il attend. Alors il est comme ça, il a les yeux qui sortent de. Valérie me fait la même chose quand je suis au restaurant et que le plat arrive. Il faut pas qu'il nous saute dessus. C'est pareil. Tu attends que je sois servi. Non, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de vidéos comme ça. C'est pas du tout marrant, mais le problème, c'est que les gens disent c'est super, donc ça encourage les gens à faire ce type de vidéos. Et puis il y a la mise en avant d'animaux interdits comme le serval. Il y a une grande mode sur cet animal. Partout. Il y a aussi les animaux miniatures. Moi, je voulais pousser un coup de gueule. Je ne sais pas si vous avez fait une émission là-dessus. Les animaux miniatures, les cochons ou les ânes, c'est bien si on habite à la
la campagne, mais c'est pas un animal domestique. C'est des animaux qui après se retrouvent abandonnés. Là aussi, il y en a eu beaucoup sur les réseaux. Oui, d'ailleurs, à la SPA, vous avez des refuges qui acceptent les animaux de la ferme, notamment à Saint-Omer. Nous, on a vu des moutons là-bas. On verra d'ailleurs cette séquence ce soir des moutons qui sont abandonnés. Oui, des moutons qui sont abandonnés. Des pigeons, des canards, des lapins, tout. Les gens adoptent des bébés et après ça grossit. Alors, par exemple, le cochon, c'est très bien cet exemple parce que le cochon, on adopte un petit cochon trop mignon, mais le cochon, il grandit. Et même le cochon nain vietnamien, il fait quand même au moins 30 à 50 kilos. Donc il va quand même devenir très grand. Et après, l'avoir à la maison, c'est compliqué. Il faut un jardin. Et les servals, donc c'est une sorte de chat sauvage entre le puma et le chat. C'est très beau, on dirait une grosse peluche, sauf que c'est un animal sauvage. C'est un animal protégé. En France, on n'a pas le droit de le détenir. On n'a vraiment pas le droit. Donc là aussi, il y a du trafic concernant ces animaux. D'ailleurs, nous, on vient de faire une émission avec HIFO, cette association qui justement milite contre toute cette maltraitance et ce trafic envers les animaux. Et on est donc allé à Lyon, chez Pierre Tivillon. Vous vous rendez compte que vous n'êtes plus que la seule émission sur les animaux sur toutes les chaînes de télé. La seule, non, il reste plus 30 millions. Il y a plus 30 millions d'amis. Non, mais parfois il y a des petites émissions. Oui, il y a des docs, il y a des choses comme ça. Mais de réguliers comme vous tous les dimanches, voilà, vous êtes en prime ou autre. Et le dimanche, c'est des cartons d'audience. Vraiment, vous faites des audiences assez incroyables. Moi, je trouve ça fou que sur le service public, il n'y ait pas au moins une émission sur. Et Sophie Davant n'avait pas une émission? Oui, qui était produit justement par Christophe de Chavannes. C'est pas la même chose, c'est en plateau, nous on est à l'extérieur. Oui, vous êtes à l'extérieur et il faut vraiment regarder l'émission de ce soir parce qu'on voit le fonctionnement de ces refuges et puis vous revenez aussi sur les plus belles histoires d'animaux à adopter. C'est vraiment c'est des moments très 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 émouvants. Profitez des vacances, mais n'abandonnez pas vos animaux. Mais il faut éduquer les maîtres, parce qu'il n'y a pas de mauvais chiens. C'est l'éducation avant tout et la sociabilisation, ce qui fait que parfois on les abandonne. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas éduqués, ils ne sont pas sociabilisés, donc ça ne fait pas le chien qu'on voit et qu'on aimerait avoir. On l'abandonne. On a le droit d'emmener son animal dans les bureaux de vote dimanche ? J'espère, ça serait bien ça. Oui, je crois pas. Oui, mais c'est toujours, c'est dans des écoles, donc vous pouvez le laisser à l'entrée. Oui, on le garde. Ça veut dire aller contre ta question. Ne sortez pas vos chiens en pleine chaleur. Surtout pas les laisser dans la voiture. Voilà, propriétaire de chiens, nous venons de devenir famille d'accueil. Il y a les familles d'accueil, très important. D'un vieux chien venant de la fondation Brigitte Bardot. Bonne formule quand on n'a pas trop de revenus. Les familles d'accueil, pensez-y, parce que ça permet de faire la transition entre le refuge, entre certaines associations et les familles. Mars nous dit j'aime cette émission. Écoutez, on est content que vous l'aimiez. Voilà. J'ai vu que maintenant dans les animaleries il y a des vérifications pour savoir si les achats sont responsables. Il y en a de moins en moins d'animaleries. C'est interdit tous les tiers. On n'a pas le droit de vendre des chiots, des chatons en animalerie. On n'a plus le droit. Voilà. Véronique nous dit trouver les lieux de vacances avec 3 chiens, c'est compliqué. C'est sûr. Oui, ça c'est sûr. C'est plus compliqué. 36 77, c'est le numéro d'urgence pour signaler la maltraitance animale. Et puis ce soir, Animaux à adopter, la 100e sur C8. Sandrine Narciset et Élodie Ageron. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et oui, on a fait un coup de cœur à la Fondation Brigitte Bardot et acheté le livre de Christophe Marie, Animaliste, un formidable témoignage sur cette lutte contre la maltraitance animale. À tout de suite. À suivre sur Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.